vous arrivez, vous voyez la Jamaïque, euh, et surtout vous voyez Port-Royal. Vous voyez la presqu'île en fait, hein, qui avec derrière cette grande baie, presqu'île facilement défendable, et puis derrière laquelle il suffit de passer pour être à l'abri. Vous voyez ces nombreux forts, vous pouvez pas rater le fort du bout de la pointe, le fort Charles. Puis vous passez forcément devant le fort James avant d'arriver au mouillage, toute cette zone de mouillage qui est au nord de la ville. Et surtout, ce que vous ne manquez pas alors que vous arrivez, que vous êtes en train de manœuvrer pour jeter l'ancre. Il y a de nombreux navires de toute taille qui sont amarrés. Beaucoup taillés pour la course, comme le vôtre. Mais un dénote parmi tout cela. En même temps, C'est toujours vous saviez qu'il était plus rapide que vous. Puisque au mouillage, ayant jeté l'ancre, il y a un navire que vous connaissez bien, puisqu'il y a encore une semaine de ça, celui-ci vous poursuivait. Il s'agit du navire de l'Inquisition. Aïe. Celui-ci n'a sans doute pas fait de halte pour se ravitailler, et celui-ci, de base, vous le saviez, va plus vite que vous en vitesse de pointe et de moyenne en fait de navigation. Il navigue plus vite et il s'avère que sa destination, peut-être son objectif étant similaire, sa destination en tout cas a été la même que vous. Il est là, les voiles remontées, l'ancre posée, alors que vous-même, vous arrivez à Port-Royal. Dites-moi ce que vous faites. Capitaine. Attendez. Bah, on est obligé de... Ouais, pour débarquer, on est obligé de se rapprocher de lui, quoi. Oh bah lui, il est amarré, hein, le navire. Ouais. Il n'est pas en navigation et il n'y a aucun risque qu'il fasse feu, hein, si c'est ta question. Non, mais ouais, mais bon, ça veut dire qu'ils nous voient arriver, quoi. Enfin, de toute façon, ils nous ont déjà vus, je suppose. De ce que j'ai compris, on est en train d'amorcer nos... Oh bah, si quelqu'un est à bord en train de vous surveiller, oui, effectivement, n'importe qui le long du quai peut voir votre navire s'approcher. Hein. Tous les gens qui vont être le long de King Street et les navires au mouillage, s'il y a quelqu'un à bord de n'importe quel navire, vous voit arriver. Hein. C'est dur à rater, effectivement. Ok, bah de toute façon, du coup c'est trop tard, on est déjà repéré, donc autant y aller, hein. Non. Je pense pas qu'ils viennent nous aborder. Je pense pas qu'ils viennent nous aborder de toute façon une fois qu'on sera amarré. Oui, je sais bien, mais. Ah non, mais lui-même est amarré, hein. Comme je l'aurais dit. Lui, il a l'ancre, il a l'ancre, il est au mouillage, quoi. Ouais, c'est plus les hommes qui sont descendus qui m'inquiètent. Ça, c'est pas notre problème, on verra une fois qu'on sera amarré, nous. Oui. Ouais, bah du coup, bah on s'amarre. On va descendre, mais je veux laisser... Voilà, qu'il n'y ait pas tout l'équipage qui se barre à la taverne, quoi. Là, ils peuvent rester sur le bateau. Hein. Peut-être pas tous non plus, mais qui mettent un roulement en place pour qu'il y ait toujours une présence sur le bateau, quoi. Une vraie présence, on va dire. Le plan, je dis, on peut faire marcher l'écart, hein. Comme d'accoutumé. On vu le nombre, si vous voulez un peu plus d'hommes, on fait des possibilités de laisser toujours une dizaine d'hommes à bord. Ouais, c'est ça.
Donc ça fait un tiers à peu près de votre équipage toujours à bord, quoi. À peu près. Hein. Ok, du coup, Très je bien, demande à ce qu'on fasse ça, et puis après, nous, on débarque. Ah, ça ronchonne un peu, hein, forcément. Après avoir navigué. Puis en plus, c'est Port-Royal, quoi. C'est vrai que quand vous débarquez, vous sentez, hein, malgré que c'est une ville, ça sent un peu. Il y a un peu de l'esprit de la tortue, quoi. On voit que le long des quais, il y a déjà les tavernes avec les femmes au balcon haranguant les marins. Vous remarquez que pas mal de marins et autres ne sont pas de simples pêcheurs hein, et doivent, comme vous, courir les mers et piller les navires espagnols. Euh, Bien qu'effectivement, à l'oreille, il y a un peu plus d'accent anglais que français par rapport à la tortue, mais comme à la tortue, rien n'empêche qu'il y a quand même remarqué ça et là des soldats, quelques soldats de la couronne, puisque on reste malgré tout euh, dans une ville avec un gouverneur et sous l'autorité de l'Angleterre. Quand quand votre chaloupe arrive et que vous voyez un peu toute cette espèce de cour des miracles qui vous fait face, et dont peut-être certains membres de votre équipage qui sont en même temps que vous dans la chaloupe s'impatientent de pouvoir en profiter. Vous n'êtes sans doute pas surpris de voir deux personnes qui semblent en quelque sorte attendre que vous vous amariez au quai avec votre chaloupe. Ces deux personnes sont celles-ci. La première a une très belle tenue, un chapeau militaire et porte une épée et a toute la prestance d'un soldat. La dernière fois que vous l'avez vu, il avait beaucoup moins de prestance. Il était inconscient, allongé dans le fortin espagnol. On ne savait pas son nom, mais il avait un uniforme et semblait être peut-être un gradé, peut-être un capitaine. Enfin, vous ne savez pas, mais ça semblait être un gradé. Il était inconscient dans la chambre d'Inès quand vous êtes tombé face à face avec le baron Morlant. Le deuxième, vous l'avez vu au même endroit. Il ne semblait pas forcément en meilleur état que son voisin du moment. Mais rien. Même si vous avez jamais parlé, il porte sensiblement une tenue similaire. Et vous remarquez clairement que c'est un ecclésiastique. Et ne fait pas de doute qu'il doit s'agir de l'inquisiteur Théobald van Kreutzer. Je crois que t'allais dire Vandermeer. Van Kreutzer. Non, c'est Kreutzer, il s'appelle. Et Kreutzer, Van Kreutzer, alors qu'il s'approche, il porte son chapeau hein, quand vous vous approchez et lève son chapeau, se décoiffe et vous salue, indiquant clairement qu'il est peut-être un genre d'invitation. Et bref, il est là sur le quai, semble-t-il à vous attendre. Les regards de ces deux hommes étant portés sur vous. Que faites-vous? Pas un qui va te proposer un défi, capitaine. Oh bah du coup, moi, je me démonte pas, hein. On va directement les voir. Ouais, moi aussi, je suis curieuse. De toute façon, on est dans la même chaloupe, donc bon. À moins d'aller sur le quai à la nage. Je sais que t'aurais préféré filer direct à la taverne, mais... Tu me connais si mal. Ben,
il- quand vous approchez, ben, c'est l'homme, hein, l'allure militaire reste un peu droit. C'est vrai que même si il fait un léger mouvement de la tête, pourrait sembler être un salut, tandis que l'ecclésiastique vous sourit. Ah, euh, messieurs, madame, je, mesdames, il y a le 10 forcément avec vous. Euh, je suis ravi de voir que vous êtes arrivé à bon port et que je, je m'interrogeais presque sur l'éventualité de ne pas pouvoir parvenir. Les mers sont si dangereuses, vous le savez. Mais il regarde autour de lui. Mais je vous en prie, hein. Il y a une taverne un peu plus loin où pour nous installer. Boire un verre, je suis persuadé que vous avez envie, après ce long voyage, de vous détendre. Et nous pourrons discuter, si cela vous convient. Oui. Bah, écoutez, si vous nous payez un verre, on peut déjà vous écouter. Oui, vous voyez, vous voyez, Don Juan, ces gens sont tout à fait civilisés et raffinés, je vous l'avais dit. Suivez-moi. Civilisé, raffiné. Et il s'avance en direction d'une taverne. Il y a plusieurs tavernes hein, qui font forcément dans King Street, qui font face à la mer, qui accueillent à bras ouverts les commerçants. Il y a quelques entrepôts, etc. Mais effectivement, il y a dans cet endroit pas mal de diverses tavernes, et il semble se diriger peut-être pas vers celle que vous-même vous auriez pris d'assaut. C'est-à-dire, effectivement, ça semble être respectable est un grand mot, mais sans doute celle où vous vous dites, c'est celle où vous allez quand vous pensez que vous avez fait une bonne prise, quoi. Hein, on va l'avouer. Une taverne de luxe. Voilà, c'est celle où on coupe pas le tafia avec de la flotte, quoi. C'est celle qu'apprécie Bonbonne sur. Il s'installe à une table, hein, et puis c'est celui qu'il a nommé Don Juan qui dit veuillez vous amener une bouteille de vin, votre meilleur cru. Le tavernier est ravi, hein, et s'en va et revient quelques minutes après. Ça vous fait bizarre puisque vous avez des verres en verre ou en cristal sans doute. Ils sont pas en bois d'ailleurs. Ça va peut-être vous faire un peu bizarre. Et on vous sert un liquide au rouge émeraude. Ah bah Le oui. tavernier s'applique, vous voyez, à vous servir. C'est pas habituel d'habitude. Hein. C'est au pichet et c'est au pichet et puis c'est dans des gobelets en bois là. Là, attention. Pardon. Et après, vous êtes servi. Don Juan fait comprendre de laisser la bouteille. Il donne une poignée de pièces au tavernier qui s'en va. Vous êtes, semble-t-il, un peu plus tranquille. C'est l'inquisiteur qui... Donc, ce cher... J'ai toujours un peu de mal avec son nom. Kreutzer. Ce cher Kreutzer qui s'adresse à vous. Bon, alors... Nous sommes partis, je pense, sur un mauvais pied lors de notre dernière rencontre. Enfin, rencontre. Disons que nous sommes partis sur un malentendu, je pense. Vous
Vous aviez dans vos cales une personne qui, je pensais, me serait d'une certaine importance. Mais peut-être qu'il y a une autre manière de faire, si vous n'êtes Sûrement. pas rancunier. Êtes-vous rancunier? Bah, disons, comme vous avez pas vraiment réussi à nous rattraper, pour l'instant, vous avez pas fait grand-chose. Il est vrai, certes, vous avez été... vous avez montré d'ailleurs que vous êtes fort marin et que... Eh bien, que vous semblez être plutôt débrouillard, ce qui est tout dans votre intérêt. Est-ce que, disons, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous-même êtes-vous ici pour la même personne que moi? Quand je dis ça, je vous parle d'un certain baron. Mollet. Ou Morlante, comme disent certains par ici. Ah, vous vous trompez pas. Hein. Il a quelque chose qui nous intéresse. Très bien, très bien. Moi-même, il m'intéresse beaucoup. Hein. J'ai fait le déplacement de l'Europe rien que pour lui. Et Mais pourquoi ça doit être vraiment important? Oh, vous savez, un homme avec de tels pouvoirs ne peut pas, en quelque sorte, laisser une personne Indifférente. avec mes intérêts indifférente, effectivement. J'ai... Disons que ce, ce baron, et vous avez sans doute, vous l'avez constaté, d'après les témoignages que j'en ai eu, vous avez été témoin de sa puissance, et ceci est quand même à pas douter quelque chose de incroyable. Oui, bah, Veracruz se souviendra souvent de son passage. Oui. Je pense que je- comme avec vous, je pense que ma manière de faire n'a peut-être pas été la bonne avec lui. Et effectivement, j'ai peut-être des manières un peu trop européennes. Et je me suis peut-être effectivement cru en position de force, mais il s'avère qu'effectivement, face à ce beau corps, hein, comme il aime, certains l'aiment à l'appeler, euh, et d'une telle puissance, eh bien, disons que voilà, disons que c'était pas la bonne manière de faire. C'est pour ça que je m'approche de vous en quelque sorte. Je propose une alliance commune dans un intérêt relativement commun. Disons que nous désirons nous approcher de la même personne. Ce qui va vous rendre quand même perplexe sur cet instant et ces paroles, c'est qu'effectivement, ces deux hommes, je vous le rappelle, sont les deux hommes que vous avez vus dans votre rêve. Ce sont les deux hommes qui sont présents lors du repas. L'Inquisiteur et Don Juan sont les deux personnes que vous voyez manger avec vous, avec le baron Morlante lors du repas, pendant votre rêve. Ouais. Bon, et bien. Partie que j'ai pas lu, quoi. Ah ben, elle est écrite. Je suis en train de la lire. À lire le rêve. Eh bien. Qu'en pensez-vous? Bah, Moi, pour j'aimerais l'instant, bien savoir... Pardon, vas-y. Pour l'instant, vous nous avez pas encore dit ce que vous vouliez. Comme je vous ai dit, moi, mon intérêt principal est de m'approcher de cet homme.
sans doute en apprendre plus sur ses pouvoirs, voire éventuellement le neutraliser. L'un dans l'autre, si vous-même vous êtes venu rechercher quelqu'un, eh bien, cela peut être la jeune femme. Moi-même, ce n'est pas dans mon objectif, mais disons que face à un être aussi puissant, avoir des alliés à ses côtés peut être toujours une bonne chose. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez au baron Mollet. De le dire. Je suis principalement intéressé par ce qu'il est. On dit un enfant lumière, quelqu'un de très puissant, et c'est la chose qui m'intéresse. Les mystères arcaniques sont, disons, sont une principale source sont ce qui m'attire en lui. Vous le voulez à votre service, en fait. Je doute que cette personne s'incline face à moi, mais... Je sais pas, peut-être que vous avez les moyens pour qu'elle s'incline, mais... Peut-être, hein, je n'ai pas... Disons que... Pour ma part... Je voudrais en savoir plus sur d'où il ressort ses pouvoirs et comment, le pourquoi, le comment. Ce que vous pourriez appeler la connaissance, l'étude. Voilà ce qui m'importe. Oui. Après, je doute qu'il accepte de les partager toutes ces choses de son bon vouloir. Est-ce que je devrais le capturer? Est-ce que je devrais essayer de le plier à ma volonté, comme vous le soulignez? Peut-être. Ou est-ce que d'autres possibilités s'offriront à moi? Cela est possible. Pour l'instant, je n'avais pas la réponse. Mais pour l'instant, je dois avouer que la manière forte n'a pas été forcément une réussite. Je ne peux que convenir de ma défaite. Faut dire que j'ai été impressionné par la puissance qu'il a pu dégager lors de ma dernière rencontre avec lui. Ouais. Je pense qu'on va devoir en parler entre nous, mais... En tout cas, l'offre est alléchante, bien sûr. Comme toutes les offres, j'allais dire. Bien, pour l'instant, je déguste une bouteille de vin à cette table. C'est dommage de la gâcher, donc disons que si vous voulez en discuter entre vous, libre à vous. Ouais. Que vous en pensez, mes chers compatriotes? Moi, je suis pour cette alliance. Ah, il est plus là, on est d'accord, hein? Enfin... Je peut sais pas. s'éloigner un peu. Lui, il vous dit que oui, après je sais pas ce que vous faites, vous me dites. Je pense que ça serait bien qu'on s'éloigne pour discuter, que vous voulez qu'on Lui, il vous l'a accordé. Attends. Si, allez-y. Ouais, on s'isole. Bon. Moi, ça sent la pomme pourrie. Mais j'aime bien les verres en cristal. Bah, moi, disons que le souci principal, c'est que pour l'instant, nous, on est arrivé là, on n'a aucune idée de où est ce baron. Puis même si on le trouve, le mec a l'air carrément trop puissant pour nous. Donc bon. C'est sûr qu'avoir des alliés, c'est peut-être pas mal. Après, nous, Moi, ce qui arrive à ce baron, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. On a qu'une mission. Oui, mais c'est pour sauver la fille, il faut le tuer. On aura des soucis à ce moment-là avec lui s'il veut le récupérer vivant. Il faudrait se débarrasser de la malédiction avant qu'il le prenne, quoi.
Après, Mais s'il est tué, peut-être que ça va peut-être la débarrasser de sa malédiction. Mais bon, ça m'étonnerait. Je pense pas que ce soit aussi facile, n'est-ce pas, Alice? Eh bien, je vous avoue que je ne sais pas. J'ignore encore que la malédiction dans laquelle est prise cette chère Inès, mais Samuel avait l'air de dire que simplement tuer le baron n'était pas une garantie, en tout cas. Ouais. Bah, de toute façon, Tous il les- existe des sorts, des malédictions où le lanceur n'est pas obligé d'être vivant pour que ça continue. Tout à fait. Qui- Et ça pourrait empirer les choses. Ça pourrait faire qu'il n'y ait, d'une certaine manière, comme si on brisait la clé qui ouvre le coffre. Vous voyez? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et en fait, le tuer directement pourrait éventuellement libérer Inès, mais enfin, ça serait ce qu'on appelle un coup de poker, quoi. Mm. Enfin, le poker n'existe pas à l'époque. Mais un lancer de dés, Ouais, pile face. un Voilà. coup de chance, quoi. Voilà. Rien ne garantit que ça. On pourrait, en fait, par cet acte, soit libérer Inès, soit la figer à tout jamais dans cet Ouais. état un peu second, presque mort-vivant. Elle est pratiquement, on dirait presque qu'elle est un zombie, Ouais. mais pas un zombie tel que vous l'imaginez. C'est-à-dire pas comme on a eu l'occasion de rencontrer ces fameux zombies morts, Que mais j'aime tant. plus quelqu'un, je sais pas, qui aurait son bon petit ange ou ce que vous appelez son âme enchaînée. Ah oui, d'accord. Comme si on lui avait pris son petit Soit ange. pris, soit emprisonné. Mais quoi qu'il en soit, le baron Morland, je pense, n'a pas fait tout ce voyage, toutes ces actions contre et envers Inès, juste pour son beau minois. Il y a quelque chose qui est lié, comme l'avait dit Samuel il y a longtemps, lié à sa date de naissance. Et tout ça, il y a quelque chose là-dessous. Moi, je pense qu'il a besoin de son bon petit ange pour un rituel très très puissant. Donc, je suppose que sa date de naissance doit être reliée à la puissance de son petit ange, peut-être. Et que il en a besoin un jour précis, une date précise, peut-être. Je pense que la date en elle-même de son anniversaire est en lien avec le rituel. Ça, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Est-ce que tu sais comment on les stocke, les petits anges? Attends. On n'est pas là pour parler de ça. D'abord, réglons cette histoire d'alliance. Oui, mais... En fait, si, par exemple, si c'est une amulette, voilà, ça Alors, sera... Même s'il meurt, ça sera pas grave, oui, quoi. tu dis oui, je sais comment ça peut se passer avec des poupées voodoo, par exemple. Mais là, Inès, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est bien plus puissant, enfin, c'est bien plus puissant, hein, c'est évident. Ouais. Donc, Bon, bah, moi, je sens le pot pourri, mais bon, après... Voilà, c'est mon avis. Moi, dans tous les cas, je suis pour cette alliance. Ça nous évitera de nous battre sur deux fronts. Avoir l'inquisiteur sur le dos en plus du baron, ça va faire commencer à faire beaucoup. Ouais, mais en soi, je pense que là, il a plus... Il a plus pour objectif de traquer l'autre. Nous, on va peut-être passer au second plan, donc qu'on fasse une alliance avec lui ou pas, ça change rien. Hormis le fait qu'on a plus de chance. C'est tout. Ben voilà, c'est ça le but. Parce que si jamais on fait pas d'alliance, au final, on va se retrouver avec l'inquisiteur qui va peut-être nous mettre des bâtons dans les roues, et en plus de ça, il va falloir qu'on s'occupe du baron. Alors que là, même si l'inquisiteur et nous jouons double jeu, au moins on a un objectif commun. Et donc sur la première partie, du moins, on se tirera pas dessus.
Ouais. Il y a Lee qui regarde Kaolo et dit et vous, capitaine, vous restez bien silencieux face à tout ça. Vous dormez? Non. Vous avez bu trop de vin. Vous êtes sous. Non, 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 pas du tout. Mais, oui, moi je pense que de toute façon... Enfin... Ouais, si, on les a... On les a tous vus, quoi. La puissance de ce type, elle nous dépasse de loin. Si on n'y va que nous, on va forcément se faire buter, quoi. Ah, bah la force brute suffira pas. Dieu sait que ça me désole. Mais je pense que là, il faut jouer un peu plus fin. Et puis, comme je dis, de toute façon, là, pour l'instant, on débarque ici, on n'a aucune info. Peut-être que ces messieurs ont des choses pour nous. Faites bien l'échange d'informations tout à l'heure. Ils vont nous donner tout ce qu'ils ont. Et vous avez quoi? Rien. On a rêvé de vous, écoutez. Ça tombe, ils ont rêvé de nous D'ailleurs, aussi. D'ailleurs, moi, je mangerai pas à votre place hein, si on nous propose à manger. Hein. Si j'ai bien compris, c'est peut-être empoisonné, quoi. Ah bah non, dans le rêve, on se sentait de plus en plus fort à mesure qu'on mangeait. Ouais, mais après, l'instant d'après, Ah. on se réveille en sueur avec un goût indéfinissable dans la bouche. Je mangerai pas de riz et de boudin, mais le reste, ça a l'air pas mal. Tu n'aimes pas le boudin créole? C'est Non. super bon. Non, je déteste le boudin. Bon. Mais créole, c'est bon. Ah, Bon, ne que faisons faites-vous? pas attendre On est pas- nos... Mais pas. Arrêtons de parler Attends. cuisine. Oui. Dites-moi. Ouais. Ne faisons pas attendre plus longtemps, ça sert à rien. Oui, oui. Allons-y, avançons. Vous, vous revenez à la table. Et ils vous regardaient un peu de loin, ils parlaient de temps en temps, puis quand vous vous approchez, ils lèvent leur verre. Alors, mais c'est Don Juan qui parle. Alors, messieurs, à quoi trinquons-nous? Une alliance ou une déclaration de guerre? Non, non, pour l'instant, on a des intérêts communs, donc... Très bien. Disons que nous faisons une trêve jusqu'à que tant que le baron n'est pas vaincu et la jeune femme délivrée. C'est sûr. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oui. Il y a l'acquisiteur qui dit ah, ce Don Juan est un peu trop militaire, un peu trop terre à terre. Allez, levons nos verres. Et je ne doute pas que vous avez pris la bonne décision. Et Mhm. donc, il trinque avec vous. Je lève mon verre. Il y a Moi, tu sais, encore je fais quelque chose semblant de dedans. boire. Tu sais, genre, je mets le verre sur le côté et le vin, il coule par terre. Alors, il vient de la taverne. Hein. Alors, toi, tu fais couler le vin. Pour les autres, vous avez rarement bu un aussi bon vin. Par contre, voilà. Mais Ruby, donne-le-moi la prochaine fois. elle Quel est gars. en train de jeter un grand cru par-dessous sous la table. C'était pas gâché. Quelle honte. Quelle honte. Pas confiance. C'est différent. Bon, eh bien, très bien. J'espère que. Et alors que vous buvez, vous discutez, hein, ou du moins que vous débutez ce genre de conversation plus ou moins polie, hein, peut-être en espérant effectivement, comme ça a été mentionné, peut-être un échange d'informations, ce qui serait plus une demande d'informations. Vous êtes interrompu. Vous voyez un homme arriver. Il a
Sans doute un ancien esclave à son allure, mais effectivement un ancien esclave puisque sa tenue ne paraît pas du tout abîmée. Il a l'air plutôt bien vêtu. Il a un air assez sévère malgré tout, mais plus dans son air. Hein, il n'a pas l'air, il semble pas avoir une attitude sévère, mais plus, voilà, il a un visage un peu ferme comme ça. Il s'avance vers vous et il dit. Et il se penche à un. Apparemment, il vous regarde d'abord et puis il a l'air de réfléchir un peu avant de se pencher en disant Monsieur l'inquisiteur Kreutzer, capitaine Don Juan, puis il se tourne vers vous à votre grande surprise et il te dit Capitaine Kaolo, ainsi que ses membres d'équipage, mon maître a l'insigne honneur de vous inviter demain soir à un repas à sa demeure à la villa. Un cocher viendra vous chercher à la nuit tombée ici même devant cette auberge. Il espère infiniment que chacun de vous sera présent afin de pouvoir discuter et échanger autour d'un repas convivial. Mhm. Messieurs, mesdames, et l'homme s'en va. L'inquisiteur reste un peu quoi avant de dire eh ben finalement j'ai envie de te dire je ne m'attendais pas à ce genre d'invitation, mais disons que les choses sont surprenantes et intéressantes. Il faudra sans doute que vous vous prépariez pour ce dîner. Oui. Que l'on se prépare pour un dîner. On rigole. Vous n'êtes pas habitué, mais normalement, cet homme reste un notable. Ouais. Autant de vous informer, peut-être, mais on m'a dit que il est plutôt. Il se dit que cet homme est assez important au sein de Port-Royal, respecté par les autorités. C'est en quelque sorte pour cette raison que je me suis tourné vers vous en cet instant pour, on va dire, consolider mes intérêts. Car au sein de Port-Royal, l'homme a une certaine influence. Je pourrais délabrer sans doute avec votre ami votre ami le juif, ce Maran. Il aura sûrement son avis sur la question. Ah oui, Samuel. Oui, à ce Samuel. Oui, oui. Il dit ça un peu, un air un peu dédaigneux. Mais est-ce que ça vous surprend peut-être pas venant d'un inquisiteur catholique, le fait qu'il ait cette attitude vis-à-vis de quelqu'un, Oui. C'est un païen. une religion qui n'est pas la sienne. C'est un inquisiteur en même temps. Hein. Oui. C'est pas qu'un curé. Hein. Obligé. Allez, voilà. Et allez-y, arrêtez. D'ici demain soir, ça laisse le temps de se retourner, peut-être glaner quelques informations de chacun de notre côté. Moi-même, je dors à cette auberge, des lits très confortables. Et... Pinard, très bon. Le vin est très bon, oui, effectivement. Et je ne compte pas refuser cette invitation. Don Juan
m'accompagnera. L'homme bien évidemment inquisiteur. Je serai à vos côtés. Je ne faillirai pas. Eh bien, voilà un homme d'honneur. Et vous-même, peut-être n'avez-vous pas encore pris votre décision? J'ai l'impression qu'on n'a pas tellement le choix. On a toujours le choix. Oh, il s'agit forcément d'un piège. Oui. Oh. Autant et si j'étais dedans consciemment. Mais personnellement, je me suis cette fois préparé à une éventuelle future rencontre. Et j'avoue que je possède des charmes qui devraient être suffisamment puissants pour cette fois contrer les fameuses manipulations de l'enfant lumière et que mes erreurs du passé ne se reproduiront pas. Ne croyez pas que je suis à la place où je suis au sein du clergé uniquement. Eh bien, grâce à mon charisme, je suis aussi un puits de savoir et surtout j'ai des grandes connaissances dans l'art, dans différents arts mystiques. Comme le vaudou. Personnellement, je ne pratique pas le vaudou, mais des arts que votre ami, il se tourne vers Lys, qualifierait de plus européens. Bon, c'est vraiment que au Grégory, il faut pouvoir faire quelque chose contre lui. Bien entendu. Faites bien confiance à vous, Grégory, les moments voulus. Sans eux, je suis persuadé que vous n'en seriez également pas là, et sûrement pas ici même, face à ma table. Enfin, à ma table face à moi, je veux dire. Oui, c'est sûr. Je vous suggère quand même de tenter de vous arranger un peu, peut-être d'acheter de nouveaux vêtements. Hein. Au dernier voyage à bord de votre navire. Enfin, libre à vous, mais ce ne sont que des conseils. On va dire que les plus belles roses sont souvent celles qui sont cachées. Mais bon. Oh oui. Ça fait une semaine que tu t'es pas lavé. Et toi c'est faux. C'est vrai que vous sentez un peu le poisson et la sueur, donc. Eh bah oui, bah c'est ça la vie de pirate. Elle sent fort la rose, ouais. Je pense que effectivement, la dernière chose que j'ai bon que faites-vous suite à ça? Au moins que vous voulez encore leur parler, mais au bout d'un moment, la conversation s'arrête et chacun va à ses occupations. Vous êtes presque en milieu d'après-midi. Donc Okay. vous avez largement le temps de faire ce que bon vous semble. Sachant si vous acceptez le rendez-vous, hein, celui-ci a lieu le lendemain soir, à la tombée de la nuit. Ouais, Tu veux- ça sent trop le pot pourri. Ça se trouve, il a fait une alliance avec l'autre là aussi. Donc, on peut pas faire confiance à ce genre de personne. Tu vois, il peut très vite retourner sa veste et au final, on se retrouvera avec lui et l'autre aux fesses. Moi, je pense qu'il faut accepter ce rendez-vous. Ah, Mm. bah, Justement. C'est sûr. Ça sera le meilleur moyen pour au moins s'approcher d'Inès, quoi. Mais bon. de toute façon, on l'a déjà vu, ce rendez-vous. Ouais. Tu penses que tout est lié à notre rêve? Ah bah, vu qu'on mangeait à la table du baron avec les deux personnes qu'on vient de rencontrer, quand même une sacrée coïncidence. Est-ce que des fois, on n'irait pas glaner quelques infos sur le palais en lui-même? Enfin, le palais. La villa. villa, pardon.
Ouais, quelle info tu veux obtenir? Bah, comment ça se passe là-bas, comment ça s'est passé pour les esclaves. En soi, je voulais plus questionner les anciens esclaves plutôt que les richouilles qu'il y a dans le coin, quoi. Tu penses qu'ils vont te Là, lâcher des infos? t'es pas vraiment vers des richouilles en fait. Même si l'auberge, comme j'ai dit, la taverne, semble un peu plus respectable, ça reste un bougeon de port. Hein. C'est-à-dire Oui. que vous étiez à une table un peu mise à l'écart où s'est mis l'inquisiteur, mais clairement, ben il y a dans d'autres endroits, il y a quelques officiers de- qui semblent pas de la marine courante, hein, qui semblent plus comme vous, en train de boire comme j'ai dit, c'est ceux sans doute qui ont réussi à faire une belle prise, quoi. Donc un peu plus les moyens. Effectivement, les filles ont l'air. Parce il y a forcément des filles de petites vertus. Sans doute des garçons de petites vertus aussi. Qui sont là, on va dire, ce ne sont pas les plus laids que vous ayez vus. Donc, ça a l'air plutôt un lieu agréable. Mais de là à dire que vous êtes dans un lieu huppé, non, pas vraiment quand même. Restez, les, les bourgeois et les bourgeoises ne viennent pas boire un verre ici. Tu penses que le tavernier, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dépoussiéré les verres qu'il vous a servis et, euh, et ce genre de bouteille, il doit pas en vendre tous les jours. Cela dit, que fais-tu? Du coup, Kaolo, tu veux qu'on se prépare pour aller au dîner ou tu as une autre idée, toi? Ah bah, c'est sûr qu'il va falloir se préparer. Le truc, c'est que dans ces préparations, j'aimerais bien quand même... Dans notre trêve, bon, il y avait le dîner. Mais il y avait aussi... Lambalavedo qui nous demandait de l'aide. Il y avait cette histoire de cave et de coffre plein de richesses. Ça veut dire, est-ce que... il y aurait quelque chose Alors, qui peut nous aider dans cette cave ou est-ce que ça serait plutôt la récompense sinon? ça, tu sais pas. Après, il faut dire que Lise pourra te confirmer que dans Balavedo, c'est aussi considéré un peu comme le Loa lié à la fortune et à la chance. Est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est vraiment une récompense? C'est une vision, alors Ouais, c'est peut-être pour qu'on comprenne bien on que va c'est pas le lié. savoir, quoi. Vous pourrez pas, comme ça, c'est dur à savoir ce qui est concret, ce qui est. Mais effectivement, là, le lien se fait. Effectivement, vous êtes invité à un repas euh, où vous semblez vous êtes déjà rendu, quoi. Semble-t-il. Au moins, c'est l'impression que vous avez. Peut-être. Puisque vous êtes invité à un repas avec les mêmes personnes que. Donc, que Bah, faites-vous? du coup, on va se préparer à ce repas dans le sens Alors, c'est diplomatique. demain. Hein. Oui. Et il y a des choses à faire, peut-être, avant. Kaolo. Ouais, c'est-à-dire... Bah, on y va, on accepte l'invitation et on y va sereinement ou tu veux y aller autrement à cette invitation? Bah, je vois pas trop autrement comment. À part d'être sur nos gardes, d'être armé. Alors du coup, il faut qu'on prenne un bain. Eh ben, ah oui, se préparer. Dans ce sens-là, tu veux dire? Oui, dans ce sens-là. Tu pensais quoi? Bah, je Vérifier sais les pas. armes? Ouais, mais... franchement, bah, ouais, je vais bien prendre un bain, parce que ça fait longtemps que je me suis pas baigné, mais je vais pas faire plus d'efforts pour aller manger chez un mec qui veut sûrement me tuer, quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien aller voir l'homme qui est venu nous proposer l'invitation. Il est toujours là, il est dans le coin. Non. Il est parti. Ouais. Pour ma part, je vais chercher un Bon, ça établissement dépend. qui... Qu'est-ce que tu cherches exactement? Lui en particulier ou un esclave? Non, Esclave, t'en n'importe trouves. lequel, mais... Esclave, il y en a. Enfin, on trouve façon de parler, mais tu cherches quoi exactement en fait?
Un esclave, au bout d'un moment, tu vas sans doute en voir un qui travaille sur le port. Oui, bah, je vais en, Ça doit pas, enfin, pour le coup, ça doit pas être un du baron, de ce que vous savez. Lui, il les a tous libérés. Oui. Oui, Mais en oui. tout cas, tu trouves un esclave. Donc pendant que Ruby cherche les esclaves, pour ma part, moi je vais chercher un établissement qui propose bain, lavage, vêtements avec de la compagnie en prime. Des termes, un bordel et en même temps un Ah, pressing. bordel, quoi. Tu cherches une maison close ou un bordel, ou voilà. Tu vas trouver ton bonheur. Parfait. Du coup, Enfin, qui fait pressing peut-être pas, mais qui fait bain et plus. On te frotte le dos et plus, tu trouves. Ah, du coup, si c'est ça les préparations, moi j'y vais aussi. Ah bah tiens. Puis bah du coup, s'ils font pas pressing, à ce moment-là, j'apporterai mes vêtements après, histoire qu'ils soient un minimum lavés, pourquoi pas. Ah bah, Et je pas de vêtements, si c'est ça l'idée. Alors, on va commencer par notre cher Ruby. Que tu cherches un esclave, c'est ça? Oui. Un Ouais. qui a l'air, on va dire, moins occupé que les autres. Alors disons que les esclaves en général ils sont plutôt occupés, mais Non mais voilà. c'est leur principe, hein. Donc tu en trouves un sur le port là, il est occupé à charger des ballots, je sais pas, peut-être de coton ou autre, qui cherchent dans une charrette. Je demande à Alice si elle veut bien venir avec moi, peut-être que pourra m'aider à faire appui un peu. Ah non, Alice elle s'est absentée. Ah, ok. Bon, tant pis. Non, bah écoute, je vais le voir. Oui, tu vas le voir. Ah. Et Ouais. ben je dis bonjour. Est-ce qu'il parle français déjà? Oui. Vaguement, mais tu dis bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas de problème, pas de problème. J'aurais quelques questions à vous poser. Vous auriez un peu de temps à m'accorder? Il regarde partout autour de lui. Il a l'air un peu surpris déjà que tu t'adresses de cette manière à lui. Oui, pas. J'ai pas beaucoup de temps. Le maître est pressé. C'est qui votre maître? Sœur Léon. Sœur Léane. Oui. Et il est par là? Vous pouvez me le montrer? Enfin, non, il est pas là. Il doit revenir. Il doit revenir. Faut que j'ai fini quand il revient. Sinon, je vais recevoir des coups de fouet. Ouais, bah je l'aide en même temps, comme ça c'est fait et on peut parler. Il est tout surpris, oui. Écoutez, bon, plus de manière, ça suffit. J'ai entendu dire que sur cette île, c'est une île, tous les esclaves avaient été libérés. Tous les esclaves ont été libérés? Bah, il y a des esclaves qui ont été libérés, en tout cas, enfin, émancipés, ou je sais pas. Possible, oui. Par le baron Mollet. Le baron? Oui. On dit qu'il a libéré de nombreux esclaves. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous en savez plus? On dit qu'il regarde un peu à droite, à gauche, et puis il dit... On me dit... le baron, de ce qu'on raconte, c'est que le baron, il n'emploie pas d'esclaves. Il tient sous sa férule une armée de zombies qu'il fait travailler du matin au soir. Vous voyez, c'est pour ça que dans ce port, il y a plein de gens qui prennent leurs précautions. Lorsque les gens ils se sentent malades ici, ils font appel au vaudou, parce qu'ils ont
ils ont un peu peur. Quand votre dernière heure est arrivée, il y en a de ce qu'on raconte, il y en a plus d'un qui, le lendemain du grand voyage, ils se sont retrouvés dans les jardins, puis la plantation du baron. Il y en a Donc qui les se sont gens- retrouvés dans les jardins. Transformés à travailler. Ah, en zombies. Ah, Voilà. les gens morts. Ah oui, d'accord, ok. Donc les morts Voilà. ici, ils finissent zombies, quoi. Bah, du moins ceux qui prennent pas leurs précautions, ouais, c'est ce qu'on dit. En tout cas, ce que je sais, c'est que le baron, c'est un homme bon et il est contre L'esclavage. les esclaves. Oui, il refuse que mon maître ne l'aime pas beaucoup. Oui, bah, je suppose que vu que vous êtes à son service, il doit pas l'aimer beaucoup. Oui. Vous êtes t'es le seul esclave au service de ton maître? Moi, je travaille dans une plantation. On est nombreux. D'accord. Ah d'accord, ok, donc ton maître... Après, ça te choque pas, hein. Tu sais que dans les plantations, Oui, oui. dans les terres, ils font travailler les esclaves. Oui, oui. Euh, Sachant que, attention, les esclaves sont pas forcément tous des noirs. Oui, oui, ça peut être n'importe qui. C'est à cette époque-là, il y a pas mal d'Européens esclaves en fait, qui ont signé pour un voyage et en fait qui se retrouvent à devoir rembourser leur voyage en travaillant dans les plantations. Ouais, ouais. À cette période-là, il y a encore ça. Après, il y aura le petit triangle qui fera que on arrêtera d'embaucher des blancs et on amènera beaucoup plus de gens d'Afrique. Est-ce que tu le connais, ce Baron Mollet? Est-ce que tu as entendu des choses sur lui? Ce que je vous ai dit, ce que je sais ce que je vous ai dit. C'est ce qu'ils racontent chez les esclaves, mais moi, je suis pas là depuis très très longtemps. D'accord. Et votre maître, il a invité à un repas ou quoi que ce soit? Pas que je sache, non. Demain soir? Parce que Ah, ça, c'est pas possible, hein. Demain, moi je charge le coton. Demain, mon maître est censé prendre la mer. D'accord. Ok. Bah, je lui donne une pièce d'or et puis je m'en vais. Merci. Une pièce de 8, parce que t'as pas de pièce d'or. T'aimerais bien. Pièce de 8, pardon. Et il sait même pas quoi en faire, il a l'air tout ébahi d'avoir une pièce de 8. Bizarrement, si tu le vois du coin de l'œil, tu le vois qu'il essaie de la cacher et puis finalement il la jette dans l'eau. Il est trop con. Tu te dis que peut-être que s'il se fait prendre avec une pièce de 8 en tant qu'esclave, on va se demander Oui, où est-ce qu'il a eu. Voilà. Si jamais il arrivait à la cacher, tu vois, il aurait pu la garder. Mais tu as embaumé son cœur et son petit cœur il a une larme qui coule et tu as. De votre Grand ministre, côté, vous. Que faites-vous? Ah oui, vous allez voir les petites filles de joie et vous allez profiter de votre. Donc vous allez prendre un bain. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer un bain? Vous vous coupez les cheveux? Vous demandez un pressing, c'est tout ça? Vous faites quoi? Pressing, bain pour moi. Moi, pareil, on ne touche pas à mes cheveux. Pas les cheveux, pas la barbe, rien. Voilà. Donc toi... Je la nettoie pour enlever les ouais, teintes de liqueurs diverses et variées. tu demandes à une jeune femme de s'occuper de ton linge, c'est ça Bonbonne? Oui. D'accord, très bien. Et toi, de ton côté, mon cher Kaolo? Ah, ouais, en vrai, pourquoi pas. Je sais pas, tu me l'as dit. Si, oui, allez, pourquoi pas. Ça fait longtemps que je les porte.
D'accord. Je les avais volés, je sais plus où, là, au tout début. Sur la plage, au tout Ouais. début. C'est comme les miennes. Ouais, vous les avez jamais lavés, les trucs Non. que vous avez ramassés sur des cadavres. C'est sûr que ça doit pas. C'est sûr Ça que. doit- Ok. Enfin, maintenant, ça ça doit- doit plus sentir grand-chose, mais... Ou ça sent beaucoup trop de choses, plutôt, je Ouais. dirais. Ouais, c'est pour faire plus repoussant, tu vois. Voilà. Alors. Deux petites secondes. Alors, comment vous allez repartir? En slip? Ou... Non, déjà, vous allez dépenser. Tout ça, c'est quand même assez onéreux. Bon, vous êtes riche. Vous allez dépenser 5 pièces de 8. Bah, c'est tout. Oui, c'est tout. Vous allez dépenser 5 pièces de 8. Si c'est que ça, je vais en profiter pour me payer du bon temps après, moi. Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est sur les lieux. Donc, vous êtes lavé, brossé, etc. Il y a 2 jeunes femmes qui viennent s'occuper de vous. Alors, je vais juste regarder un truc. Donc, la première, celle-ci, vient s'occuper de notre bon capitaine. Et la seconde, celle-ci, qui semble être... on va les mettre ailleurs. Va s'occuper de notre chère bonbonne. Avec grand plaisir, hein, avec grand sourire et grande joie. Elles sont ravies de s'occuper de vous. Et plus c'est infinité du moment que bah, tout simplement vous payez, peuvent passer l'éternité, du moins d'après leurs propos, elles sont prêtes à passer l'éternité avec vous, et bien plus encore. L'éternité, rien que ça. Oui. Bon, vous savez bien que passer la nuit ou une fois votre bourse vide, ça serait plus bien intéressant. Mais pour l'instant, vous êtes leur merveille, hein. Vous êtes incroyable. C'est donc incroyable. Comme d'habitude. De ton côté, ma chère Ruby, toi, que fais-tu? Parce que eux, ils vont y passer un moment, hein. Ils sont partis. Oui, Apparemment, bah, ils vont c'est passer sûr. la soirée. Là, je crois qu'ils se lavent, ils passent la soirée. Donc toi, que fais-tu? Est-ce qu'il y aurait un établissement où moi aussi, en fait, Ah bah dans le même, hein, tu pourrais me peux. Hein. laver, quoi. On va considérer. Moi, je t'ai déjà dit, hein, je fais pas trop de différence. Je zappe la partie misogyne de l'époque et tu es l'égal d'un homme, donc tu peux aller trouver un jeune homme qui te frotte le dos, il n'y a pas de souci. Chouette. Ou il y a Juan qui est à bord en train de garder le bateau, tu peux l'appeler. Oh oui, mais c'est une très bonne idée, ça. Je l'attendais, celui-là. Je l'appelle, je fais Juan. Ah, tu retournes au navire, hein. Tu retournes au navire chercher Juan. Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Et tiens, tout rouge, tout confus, comme à son accoutumé. Allez, viens, on schlingue un peu. Allez, se laver. Alors, tu vas me faire un cœur plus action. Parce que Juan, c'est pas une prostituée. Non, mais c'est pour rire. Oh là là. Un cœur plus action, plus humain. Ah bah oui, bah, j'y peux prendrais une rien. Si prostituée, si tu payes un prostitué, il acceptera avec joie du moment que tu le payes. Ah, Juan, Prostituée. Qui sait, peut-être que on se fait des idées, mais... Juan, est-ce que Juan acceptera? Tu m'as dit C'est quoi? d'avance. Cœur plus action, plus humain. Il n'y a pas eu beaucoup de jetés de dés ce soir, mais il y en a des importants quand même. Il a celui décisif. Est-ce que... Ah. Oh là là.
Alors là, Juan est tout timide, mais te suit où tu veux, ce que tu veux. Il est parti, il se lâche Port-Royal. Peut-être qu'il a bu un peu de tafia à bord du bateau avant, mais il t'accompagne et il est tout en joie de t'accompagner. Comment ça, on tape dans les réserves à bord du bateau pendant que je suis pas là? Ah bah, il est C'est peut-être, que ça. ils sont peut-être allés acheter du tafia. Je te rappelle que ils ont eu une solde. Hein. C'est pas Non, mais- souvent qu'ils ont une solde, mais ils ont une solde dans les mains. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste qu'il y a des choses à attendre et on attend Bonbonne. Apparemment, ils ont pas attendu Bonbonne, mais Bonbonne n'a pas attendu, je pense. Euh... Non, et Donc, puis je vais avec lui au bain, mais enfin, c'est aussi pour un peu discuter avec lui. Ah, Une fois d'accord. que. Donc, il reste discuter avec toi, effectivement. Vu Non, que t'as bien. une bonne réussite. Ça dépend, en fait. Est-ce que tu restes très platonique avec lui à discuter ou et plus si infinité? Non, c'est plus Pour sur ton m'éclater qu'il est là, quoi. c'est plus à ton attitude, en fait. Ça peut influencer les choses. Mais c'est tout. Ah oui, oui, non, Ok, mais c'est que du platonique, hein. très C'était bien. vraiment pour. Voilà. Ouais, non, mais alors, vu que tu as une très bonne réussite, il discute avec toi et tu vois qu'en fait, ça reste très platonique. Et il en est ravi. Peut-être surprenant. Et en fait, il va t'apprendre quelque chose qu'il a jamais osé t'avouer. Mais et il te dit que tu es le portrait craché de sa sœur. Et que c'est pour ça que depuis, il est un peu sous l'effet de l'alcool, il dit, c'est pour ça que ma sœur, elle est perdue, ma sœur, elle est, elle est, allez, c'est triste, mais elle est morte. Elle est morte de la maladie. La maladie l'a emportée. Oh, c'est trop triste. Et que tu lui ressembles. Et c'est pour ça que quand je te vois, je la vois et je veux te défendre. Je n'ai pas su la défendre contre la maladie. Et c'est pour ça que je suis un peu gêné quand tu me fais un peu du... Comment vous dites ça, vous tu rentres dedans, voilà. Et parce qu'il te voit comme ma sœur. Donc tu te rends compte qu'en fait, ce cher One, effectivement, tu risques de rester un peu platonique. Ça explique pourquoi ils s'envoient en l'air avec plein de filles au bordel régulièrement, mais qu'avec toi, Pas il n'a moi. jamais rien tenté. Parce qu'en fait, avec toi, il te voit comme sa sœur perdue. Mais c'est aussi pour ça qu'il a cette attitude très proche du grand frère, à vouloir toujours t'aider, à te Oh, sauver, mais c'est trop etc. gentil. Et tu as découvert le grand secret de Juan grâce à ta réussite de 4. Et grâce à ça, tu gagnes 20 points d'aventure. Ah, c'est trop cool. Des points de Juan. Non, mais je voulais savoir si. Ben, j'ai le même caractère qu'elle. Ou pas du Non, tout. tu es Différente. voilà, différente. C'est le bon mot, différente. Tu vois qu'il n'ose pas trop te dire que non, t'es pas du tout. Je sais qu'il n'y en a pas deux des comme moi. Tu es une pirate. Et puis là, il change de discussion, tu sais. Allez, un coup de tafia. Allez, à la tienne. Merci. À notre réussite. De votre T'as vu côté, d'autres. Ah, ok. qu'est-ce que tu Non, voulais je lui voulais dire autre demander chose s'il avait pas vu des choses au port en soi. Et Chose il qu'on est aurait resté expliqué. à bord du bateau. Hein. Il est pas. Ah, si, j'ai vu un homme venir parler à Samuel. Ah bon? Oui. Qui c'est? Je réfléchis. Ah, un noir. Il Bien était comment? habillé. Il est venu en barque. Il a demandé Samuel. Samuel est venu au bastingage. Lui a parlé. Il y a quoi 2 minutes. Ouais. Et l'homme est reparti en chaloupe. Hein. Samuel, il semblait
comment ces lycées étaient... Troublé? Oui, inquiet. Il y aurait dit inquiet. Mais troublé, troublé. Si, si. T'as entendu de quoi il parlait? Non, Et t'as dit qu'il venait d'une... en gros, il venait d'une chaloupe. oui. Et le bateau est entouré d'eau, hein. Il ne peut pas venir à pied. Non, mais je pensais qu'il serait venu du port. Mais... Oui, il est venu du port. Mais vous, votre bateau, il est pas à quai. Ah oui, il est pas à quai, oui, c'est vrai. Il faut, voilà, vous avez une centaine de mètres peut-être à faire en chaloupe pour aller à votre navire. Tu peux me le... Il avait pas un signe particulier? Hormis qu'il soit bien habillé? Et il était noir. Est-ce que il avait les cheveux blancs? Cheveux blancs? Ouais. Non. Pourquoi? On a fait un rêve. Je te raconterai. Bah, je peux te raconter, de toute façon. Bah, on a rien à faire. il te le décrit. Il décrit ses vêtements, entre autres. Et en fait, ça semble correspondre à celui qui vous est venu vous parler à l'auberge, à la taverne, pendant que vous buviez. Celui qui vous a transmis l'invitation du baron, Ah oui, que je cherchais tout à l'heure. mais que t'as pas trouvé. Ça explique peut-être pourquoi tu l'as pas trouvé, s'il était à bord de la chaloupe. Ouais. Voilà. De toute façon, Bonbonne et Kaolo, ils sont dans le coin ou on n'est pas dans les mêmes bains? Ah bah... Tu Bonbonne nous et entends, Kaolo, Tu nous entends forniquer dans la porte d'à côté. ils sont Ça peut-être fait marrant. occupés. Ils sont peut-être occupés. Hein. De leur côté, Bonbonne et Kaolo. Eh ben, on vous frotte le dos, voilà. Bon, vous allez dépenser un peu plus, hein, si c'est plus, c'est infinité. Bon, on va rajouter le double. Parce que donc, vous aviez dépensé 5 pièces de 8. Vous devez redépenser 5 pièces de 8, mais ça correspond effectivement, hein, t'en es ravi, mon cher Bonbonne, on te sert alcool et autres, forcément du tafia, la jeune fille boit, te fait boire, te fait consommer, mais vous êtes habitués, ça fait partie du jeu. Voilà. Parce que moi, j'ai un beau jeune homme qui me sert aussi. Ah bah non, En toi t'es fonction avec de sa Juan. tête, tu vois. Toi, t'es avec Juan. Non, Toi, mais t'es avec Juan. je voudrais savoir si je pouvais recruter en plus, tu vois. Je m'étais dit, Ah, je en plus, paierais une prostituée. après, Juan, il va pas rester, hein, tenir la chandelle. Hein, je te Non, dis mais tout. pas pour lui. Enfin, bon, Un beau pas jeune compris, homme. quoi. Il te porte regarder. Ça dépend de sa tête. En vrai. Ah, ça dépend de sa tête. Ça dépend qui c'est que tu me présentes. Moi, je fais avec les avatars que j'ai. Hein. Tu me demandes. Un beau jeune homme. En plus, c'est vachement qui est dur le jeune homme qui va s'occuper de moi? de qualifier quelqu'un comme ça. Peut-être que s'il Ah, ressemble mais pas si, fort, j'ai la non. solution. Bah, toi, Aircap, qu'est-ce qui nous attend du coup? Ouais, on va passer plutôt à ce C'est qui pas- leur attend. Parce qu'il est minuit Ouais. et je te trouverai un beau jeune homme pour la semaine prochaine. D'accord. parce que moi, j'ai que je des sais ce qui balafrés et m'attend. des borgnes dans les pirates. Alors, C'est toi, ce qui tu m'attend, passes c'est mon lit. Il m'appelle. et tu passes un super bon moment, mon cher, Bon. mon cher Kaolo. Kaolo, avec cette jeune fille. Et tandis que, alors que tu passes un très bon moment, mon cher Bonbonne, tout à coup, d'ailleurs, tu vas l'entendre, mon cher Kaolo, ma chère Ruby aussi, c'est peut-être au moment où tu fais ta sélection de jeune homme dans la taverne, t'as un cri de terreur, alors que cette jeune femme commence à avoir les yeux qui se révulsent, ses mains, t'as l'impression de sortir des griffes qui rentrent dans ta peau. Bien sûr, hein, tu es nu comme un verre, hein, comme elle. Mais ce qui te fait, en plus de la douleur que tu ressens dans l'immédiat, c'est, tu vois la peau de son visage qui semble commencer à tomber, comme si celle-ci était un vulgaire Ah, quelle horreur. vêtement ou tissu. Un tue l'amour.
Et on va arrêter là pour ce soir. Donc ça arrive à Bonbonne, ça, hein, on est d'accord. Oui. Oui. Ah non, toi, t'entends ça alors que tu passes un excellent moment. Eh ben, j'irai même pas voir, je suis occupé. Quel bâtard. Allez, priorité. Des merdes, quoi. Je respecte, j'aurais fait pareil.